Bonjour les amis. Alors que nous nous approchons lentement vers notre destination du jour, et comme il en est désormais l'usage au ski club de Verrier, je voudrais vous présenter ce massif montagneux qui nous accueille aujourd'hui. Ce massif qui contraste tellement avec son voisin situé à 2 pas au nord, le plus grandiose et étonnant des paysages glaciaires. À ses pieds, ici plus au sud, le calme, la quiétude d'un paysage admirablement composé pour le plaisir des yeux et le repos de l'âme. Je veux parler du Beaufortain. Situé à cheval sur les 2 départements de Savoie, le Beaufortain, compris entre le Val d'Arly, le Val Montjoie et la Tarentaise, fait partie des massifs centraux alpins comme le massif du Mont Blanc. On ne trouve aucun sommet au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Il ne présente ni glacier, ni pointe au profil aigu, à l'exception de la Pierramenta. Il offre, en contrepartie, d'amples paysages pastoraux et une pâture forestière d'une exceptionnelle continuité. De plus, le modelé régulier des versants favorise en hiver les longues courses à ski. Ce massif du Beaufortain est entouré des massifs des Aravis, des Bauges, de la Vanoise et du Mont Blanc. Ses principaux sommets sont le Rouennais, 2995 mètres, l'Aiguille du Grand Fond, 2920 mètres, et la Pierramenta, 2714 mètres. Ici se font le regard et le cœur, disait Boris Vian, de ces paysages si singuliers, nés d'une alchimie réussie, mêlant géologie, géographie et présence humaine. Voici donc un plan de présentation tout à fait adapté pour évoquer toutes les particularités souvent méconnues de ce massif du Beaufortain. Sur le plan géologique, tout d'abord, contrairement aux massifs voisins comme le Mont Blanc, le Beaufortain est constitué de roches tendres. Les Alpes résultent de la collision entre 2 continents. Nous avons l'Italie d'une part, qui est rentrée au contact de la France. Mais au départ, entre l'Italie et la France, il y avait un océan. Et cet océan s'est rempli de sédiments. Cette grosse cuvette s'est remplie de quantité énorme de sédiments. Ces sédiments, les voilà en face dans le paysage, sont tous ces alpages, et puis le rocher du Vent à 2400 mètres d'altitude. On est parti du fond de l'océan, on est arrivé à 2400 mètres d'altitude. La chance du Beaufortain, c'est que des sédiments sont restés à peu près à plat, ils n'ont pas été érodés, posés sur des roches dures, qui n'ont pas monté très très haut. Et ça, c'est favorable à des terres fertiles, à un sol qui est riche. Exactement. Cette roche friable et sédimentaire qui reste en surface, qui n'a pas été érodée. Cette caractéristique majeure joue un rôle prédominant sur son environnement. Il est noté que dans le Beaufortain, les précipitations sont 2 fois plus importantes que la moyenne nationale. Ces pluies sont liées à la barrière naturelle de nuages sur le Mont Blanc qui se déverse en abondance sur ce massif. Ainsi, cet énorme château d'eau naturel réfrigéré l'hiver procure un enneigement d'exception. L'eau de fonte et de source, le reste de l'année, alimente ce terroir dont l'homme a su puiser ses ressources. Histoire du Beaufortain. Dès le Moyen Âge, les habitants du Beaufortain vivent de l'agriculture. La vie s'organise chaque saison autour du bétail et de la pratique de la remue. Au sens premier, la remue est le mouvement du bétail allant à l'estive, pâturage d'été dans les Alpes. Et au sens dérivé, une remue est en Savoie un petit bâtiment entièrement en bois et démontable, situé vers une altitude de 800 à 1400 mètres et qui sert d'étape
pour l'alpage. Dès que la neige commence à fondre, les animaux retrouvent les alpages et sont montés en altitude en suivant le rythme de la pousse de l'herbe. Le terroir beaufortain. Riche de son patrimoine, mais surtout de ses hommes, qui perpétuent encore aujourd'hui un savoir-faire ancestral, le Beaufortain, c'est aussi une histoire de vaches. Car si les habitants n'ont pas tous succombé à l'exode rural des années 60, c'est bien grâce à elles, ainsi qu'à leur si cher alpage, que le territoire est bien évidemment connu pour son célèbre fromage. Le Beaufort, poétiquement surnommé le prince des gruyères. Mais les vaches ne règnent pas exclusivement sur les versants. Les chèvres aussi permettent à leur tour la fabrication d'un fromage, le grataron, autre spécialité fromagère du Beaufortain, l'un des rares fromages de chèvre à pâte molle et à croûte lavée des Alpes. Mais que les amateurs de viande se rassurent, ils ne seront pas en reste. La viande du Beaufortain est également excellente et certifiée AOC Beaufort en termes d'alimentation. Le porc-monnier, sorte de saucisse faite avec des morceaux de porc auxquels on ajoute des légumes variés, ainsi que le farçon, recette à base de pommes de terre râpées, sont des plats typiquement beaufortains à savourer en famille. Le Beaufortain et son hydroélectricité. En 1888 fut créée à Menton, à 2 pas d'Albertville, une centrale hydroélectrique utilisant les eaux du Beaufortain, le Doron. C'est comme cela que l'hydroélectricité fit son apparition dans le massif. À cette époque, on prend conscience que le terrain du Beaufortain est favorable à ce type d'activité. Forte pente et abondance d'eau. Peu de temps plus tard, l'histoire des barrages commença. L'énergie est alors nationalisée et EDF voit le jour en 1946, galvanisé par de gigantesques chantiers et la construction de 4 barrages. Le barrage de Roseland, la Girotte, le barrage de la Giette et celui de Saint-Guérin. Un paysage bucolique que vous apprécierez certainement. Le patrimoine religieux du Beaufortain. Le Beaufortain possède un patrimoine religieux important grâce à son histoire et à sa conservation. Toutes les églises du Beaufortain étaient à l'origine des édifices romans. Et à partir du XVIIe siècle, les églises du Beaufortain ont été reconstruites selon les caractéristiques de l'art baroque, à l'exception de l'église d'Arèche. Le Beaufortain est labellisé Ville et Pays d'Art et d'Histoire et fait partie des chemins du baroque. Et maintenant, je vous invite à découvrir la station d'Arèche-Beaufort. La station de ski de Arèche-Beaufort est située entre 1050 et 2320 mètres d'altitude. La station compte 50 km de pistes de ski alpin et 12 remontées mécaniques. Le dénivelé maximal est de 1300 mètres.
avons le domaine du Grand Mont qui monte jusqu'à une altitude de 2281 mètres avec un télésiège 4 places débrayable construit en 1983, soit l'un des premiers de ce type en France. Il part directement depuis le village et rejoint le QV 1710 mètres. Vous avez un autre domaine qui est le domaine du Planet, qui lui monte jusqu'à 2081 mètres à 3 km de la station avec un télésiège 4 places débrayable construit en 2008 et qui rejoint le domaine d'altitude en franchissant 675 mètres de dénivelé. Mais Arèche-Beaufort est aussi le pays du ski d'alpinisme, avec chaque année l'organisation de l'une des plus grandes courses de cette discipline, la Pierramenta. Cette course porte le nom du sommet mythique du Beaufortin, se trouvant au-dessus du barrage de Roseland. La Pierramenta, qui est un monolithe de 150 mètres de haut, culminant à 2714 mètres. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle journée de ski de piste, à moins que vous vouliez aller faire un petit peu de randonnée sur des parcours aménagés de jour comme de nuit ici à Arèche-Beaufort.